Salut à tous, merci de me retrouver sur cette première vidéo. Alors si vous voulez en apprendre un peu plus sur le concept de cette petite série qui démarre, je vous laisse aller voir en barre d'infos, je vous explique absolument tout. Mais pour résumer, en gros, si vous aimez les illustrateurs qui racontent leur vie de manière totalement spontanée, en one shot, sans savoir à l'avance ce qu'ils racontent, je vous laisse me suivre. Et en plus, promis, il y aura de belles illustrations. Allez, c'est parti, je lance le timelapse. Alors du coup, j'ai commencé très simplement avec un petit croquis tout basique. J'avais rien de spécial en tête, c'était une des premières peintures digitales que je faisais quand j'ai eu ma tablette. Et évidemment, j'ai eu envie de faire un dragon, puisque vous le savez, les dragons sont ma passion et je suis spécialisée dans l'illustration fantastique, dans la fantasy et l'heroic fantasy. Et tout ce qui s'y rattache, bien sûr, mais surtout ça, et du coup, je me suis dit, forcément, un dragon, c'est ce qu'il y a de plus évident. Et j'avais en tête le dragon de Maléfique, dans La Belle au Bois dormant. Je sais pas pourquoi, j'avais la scène là où il se dresse, où il sort des flammes vertes, je crois. Et j'avais envie de faire ça, mais en lui donnant un petit côté plus badass quand même. Et c'est pour ça qu'il est rose, violet plutôt, et jaune. Mais bon, comme vous le voyez, il s'est avéré que finalement il ressemble beaucoup plus à Spyro qu'au dragon de Maléfique. Je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivée là, c'est comme ça, quand on laisse défiler son imagination, on en arrive là. Mais du coup, voilà, c'est une réalisation très simple, même assez basique, je me suis vraiment pas pris la tête, j'y suis allée comme ça, au feeling, et j'ai utilisé un seul brush pour cette peinture. C'est donc sur Procreate avec acrylique humide, si je me rappelle bien. C'est un brush que j'aime bien. Il est facile, il glisse bien, il fait un joli effet. J'aime beaucoup. Et du coup, avec le même brush, j'ai varié les couleurs pour jouer sur les ombres et les lumières afin de faire apparaître les textures. Après, voilà, j'ai mis mon petit effet de lumière là qui lui sort de la gueule avec... pour ce feu, je sais pas trop si c'est du feu ou un genre de rayon laser. Et puis après, en fonction de cette lumière, j'ai accentué les zones au fur et à mesure pour faire ressortir un peu la peau écailleuse, un peu rugueuse qu'il a. Et évidemment, après j'ai joué sur le fond pour encore plus ajouter un effet de lumière. Ouais, j'ai agrandi le torse aussi parce qu'il était trop petit, ça ne me plaisait pas, il était trop bas. Et après, en faisant le rayon laser, j'ai ajouté un chevalier qui se fait carboniser. Oui, pourquoi pas. Après tout, on fait toujours les chevaliers qui pourfendent les dragons. Pour une fois, c'est l'inverse. Le chevalier ne gagne pas. Donc voilà. Voilà ce que ça donne, mon dragon Spyro Maléfique qui carbonise le chevalier. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez ce concept de petites vidéos toutes courtes qui ne dépassent pas 5 minutes, où je vous raconte les étapes assez rapidement et où je vous raconte un peu ma vie aussi. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit like, partagez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bisous bisous.